Nous allons voir dans cette nouvelle leçon comment utiliser un outil très pratique proposé par le logiciel Lightroom, qui est l'outil de synchronisation. Alors, afin de trouver cet outil, je me dirige dans le panneau de droite et je regarde tout en bas. Ici, j'ai deux boutons. Donc, la synchronisation des métadonnées et la synchronisation des paramètres. Alors, ce sont deux boutons distincts qui vont servir à mettre en relation, à fusionner, donc à synchroniser. Pour la partie de gauche, donc au niveau des métadonnées, tout ce qui va être les mots-clés, la notation, c'est-à-dire les étoiles, mais également toutes les informations relatives de près ou de loin à notre photographie. Donc nous allons pouvoir renseigner par exemple le nom du créateur, donc du photographe, sa région, sa ville, donc vraiment tous les éléments liés à la photographie. En ce qui concerne la synchronisation des paramètres, cela va plutôt concerner les retouches. Donc nous allons voir tout d'abord au niveau de la synchronisation des métadonnées, puis nous essayerons le second bouton de synchronisation des paramètres de retouche. Donc afin d'utiliser le premier bouton, donc qui dit synchronisation dit deux éléments au minimum. Alors nous allons utiliser ici les deux photos en bas de ma liste. Je vais appuyer sur la touche majuscule de mon clavier et sélectionner les deux photos. Je peux apercevoir à présent que les deux boutons ne sont plus grisés. J'ai accès à leur clic. Donc je clique tout d'abord sur la synchronisation des métadonnées et un nouveau panneau, une nouvelle fenêtre apparaît. Je peux apercevoir dans cette nouvelle fenêtre donc tout un tas de champs de saisie d'informations que je peux compléter et qui vont me servir en fait à synchroniser mes deux fichiers, mes deux images que j'ai sélectionnées. Alors nous allons essayer de synchroniser un certain nombre de ces informations, comme tout d'abord si je remonte tout en haut, je vais pouvoir synchroniser le nom de la copie. Donc tout d'abord, afin de synchroniser, je clique dans le champ de saisie et je vais mettre un nom pour mes copies. Donc je vais mettre par exemple synchro copie. Je fais attention à ce que le bouton à droite soit bien coché, mais normalement, en saisissant les premières lettres de mon nom de copie, la case s'active automatiquement. Je vais également pouvoir faire la même chose pour la notation. Donc je vais mettre par exemple une note de 4 étoiles. Je vais pouvoir renseigner le libellé, la légende. Donc je vais mettre ici légende. Et je vais pouvoir à présent remplir également les champs présents dans les autres groupes, dans les autres familles. Actuellement, j'étais dans la famille des informations de base, mais je peux m'intéresser au contenu IPTC, qui est une autre famille contenant par exemple le titre, l'auteur, la catégorie de la photographie, etc. Je vais pouvoir également renseigner les champs relatifs au copyright, donc aux droits d'auteur, et en dessous, la famille relative au créateur. Donc toujours pouvoir mettre le nom du créateur. Je vais mettre par exemple un prénom, Paul. L'adresse, je vais mettre 17 rue des Lilas. La ville du créateur, je vais mettre par exemple Paris. Donc je peux renseigner tous les champs qui m'intéressent, parmi les nombreux groupes proposés par le menu. Et je vais me limiter simplement à ces quelques exemples que je vais pouvoir à présent valider en appuyant sur le bouton synchroniser. Donc j'appuie sur ce bouton, je peux voir très rapidement ici une barre de chargement qui m'indique que la synchronisation s'est bien déroulée. Donc à présent, si je clique sur une autre vignette pour désélectionner mes deux vignettes que j'ai synchronisées et que je clique sur la première, je peux voir apparaître donc le nom de la copie pour la première vignette, donc synchro copie, le nom que nous avons saisi. Je clique sur la seconde vignette et elle dispose également du même nom. Si je descends un peu plus bas dans les métadonnées, je peux voir donc la légende, le mot légende que nous avions saisi également, qui est également présent sur la première vignette. La même chose pour le nom du créateur, ainsi que pour la note. Si je veux accéder à présent aux informations comme la ville ou l'adresse du créateur que j'ai renseigné également, je vais devoir faire appel à un autre type d'affichage des métadonnées en remontant tout en haut, puis en utilisant les différents profils, les ensembles de métadonnées proposés par le logiciel. Donc actuellement, je suis sur une présentation par défaut. En cliquant sur le menu déroulant, je peux choisir d'afficher une description rapide, donc des métadonnées contenant uniquement les informations les plus importantes. Je peux également choisir d'afficher les modes EXIF et IPTC, donc les différentes familles, les différents modes que nous avons pu voir précédemment dans la synchronisation. Je vais choisir donc
ici le mode EXIF et IPTC. Je clique dessus et le menu des métadonnées a été agrandi et cette fois-ci j'ai accès, entre autres, donc toujours au nom du créateur, ainsi que son adresse et la ville. Je vais chercher à présent à synchroniser non plus les métadonnées, mais les paramètres de retouche. Donc je clique toujours sur mon image, je me dirige dans le menu Développement. Je vais utiliser une retouche par défaut proposée par le logiciel sur mon image, comme par exemple ici, une couleur Polaroid vieillie. Donc je peux voir apparaître sur la zone principale la retouche effectuée sur ma photo. Je reviens sur le menu Bibliothèque. La retouche est toujours appliquée à mon image. Je vais faire comme tout à l'heure, sélectionner mon image retouchée plus la seconde, qui n'est pas retouchée, elle, et appuyer sur Synchronisation des paramètres. Je clique dessus. Une nouvelle fenêtre apparaît qui me propose quel type de retouche je veux conserver lors de la synchronisation. Donc il me suffit de cocher ou décocher les différentes cases pour les sélectionner. Et j'appuie sur Synchroniser. J'attends quelques secondes et je peux voir que l'effet a été appliqué sur la seconde vignette. Donc exactement le même effet, la même retouche qui est présente sur la première. Voilà, nous savons à présent comment utiliser la synchronisation avec le logiciel Lightroom.